Aujourd'hui, je te montre un enchaînement de 3 exercices pour donner de la masse à tes ischios. Salut, ici Nico et aujourd'hui on va parler des ischios et plus précisément d'un enchaînement de 3 exercices qui m'a permis de largement progresser sur ces ischios. Et les ischios, c'est des muscles qui sont souvent oubliés puisque c'est pas des muscles que tu vas forcément voir quand tu te regardes dans la glace, mais si ton but c'est de développer des jambes complètes et massives, de bien remplir tes pantalons, ce sera important d'y accorder suffisamment de temps. Et c'est des muscles qui sont pas forcément évidents à bien isoler et à bien stimuler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais partager avec toi ce qui avait fait la différence pour moi. Et pour commencer, on va voir un petit peu quelle est l'anatomie de ces ischios, qu'est-ce que ça va impliquer sur la meilleure façon de les entraîner. Dans un deuxième temps, je te donnerai l'enchaînement des 3 exercices qui a permis de faire la différence chez moi. Et en dernier, je t'expliquerai comment concrètement mettre ça en place dans ton programme pour en tirer un maximum de résultats. Alors déjà, d'un point de vue anatomique, à quoi va correspondre ces ischio-jambiers ? En fait, ça va correspondre à 4 muscles distincts, avec, si on regarde de l'intérieur de la jambe vers l'extérieur de la jambe, en premier, un muscle qui s'appelle le semi-membraneux, ensuite un muscle qui s'appelle le semi-tendineux, et enfin le plus vers l'extérieur, un muscle qui s'appelle le biceps fémoral, qui va être découpé en 2 portions, avec la portion longue la plus vers l'intérieur et la portion courte la plus vers l'extérieur. Et en termes d'insertion, le semi-membraneux et le semi-tendineux vont venir s'attacher en haut au niveau du pelvis et en bas au niveau du tibia, alors que le biceps fémoral, il va avoir des insertions qui vont différer selon les différentes portions, avec la portion longue qui est vers l'intérieur, qui va s'attacher aussi au niveau du pelvis, mais au niveau de la fibula en bas, au niveau de ce qu'on appelle aussi le péroné, alors que la portion courte, elle va aussi s'attacher au niveau de la fibula en bas, mais en haut, elle va s'attacher au niveau du fémur. Ça veut dire que contrairement aux autres muscles, elle ne va pas recouvrir l'articulation de la hanche. Et c'est vrai que pour cette portion. Donc dans leur ensemble, ces ischio-jambiers, ils vont avoir une action sur l'articulation du genou et sur l'articulation de la hanche, parce que c'est les 2 articulations qui vont être couvertes. Et quand tous ces muscles vont se contracter, ils vont permettre la flexion de la jambe, donc ce qui va correspondre au geste du leg curl, mais aussi l'extension de la hanche, par exemple, ce qu'on aura quand on fera du soulevé de terre ou du soulevé de terre jambes tendues. Donc globalement, pour réussir à bien stimuler l'ensemble de ces muscles de ces ischio-jambiers, on essaiera d'avoir ces 2 actions, la flexion de la jambe et l'extension de la hanche, mais aussi ce que j'aime bien faire, c'est avoir des exercices qui vont surtout travailler proche de la phase de contraction et des exercices qui vont plus solliciter le muscle proche de la phase d'étirement. C'est-à-dire qu'en fonction des exercices, il va y avoir des fois où le gros de la difficulté, elle va être quand on va se rapprocher de la contraction complète, alors qu'il y a d'autres exercices où ce sera plutôt dans la phase d'étirement, quand on se rapproche de l'excentrique complet, qu'on aura plus tendance à sentir le muscle travailler. Et cette approche, je la trouve particulièrement pertinente dans le cas de ces ischio-jambiers. Donc je vais essayer d'avoir d'abord des exercices qui vont permettre de travailler proche de la contraction pour accumuler du sang, pomper du sang dans le muscle, et ensuite, dans un deuxième temps, utiliser des exercices qui vont avoir un fort effet d'étirement. Alors sans plus attendre, je vais te présenter l'enchaînement d'exercices qui me permet concrètement de mettre tout ça en place et que j'aime beaucoup sur ces ischio-jambiers. Et en général, je vais commencer par quelque chose d'assez contre-intuitif puisque je vais faire un exercice d'isolation qui va me permettre d'isoler ces ischio-jambiers. En général, je vais faire soit du leg curl couché, soit du leg curl assis. Et je sais que ça peut paraître un peu surprenant puisque en général, on a plus tendance à commencer par les gros exercices polyarticulaires en début de séance, quand on est le plus frais, et c'est là qu'en général on mettra le plus lourd, qu'on en retirera un maximum de résultats. Mais dans le cas de ces ischios, quand je veux mettre l'accent dessus, j'aime bien les isoler en premier, avant de faire ces gros exercices pour plus facilement les sentir. Et c'est quelque chose que je tiens de John Meadows, qui est un bodybuilder professionnel, qui a une chaîne YouTube et pas mal d'articles sur internet qui sont très intéressants, et qui par expérimentation a testé cette méthode et en a retiré de très bons résultats avec ses différents clients. C'est quelque chose que j'ai essayé aussi, sur lequel j'ai eu de très bons résultats, et que je fais maintenant systématiquement quand je veux mettre l'accent sur ces ischios. Donc je commence par un exercice d'isolation. En général, j'aime bien faire ça au leg curl couché, mais du leg curl assis, ce sera aussi une très bonne option. Après, ça va dépendre des morphologies. Il y a des personnes qui seront plus ou moins à l'aise sur certaines de ces machines. Je sais que le leg curl assis, pour moi, il tire un petit peu trop au niveau de l'articulation du genou, que je suis moins à l'aise et que du coup, je préfère vraiment la version couchée. Mais si toi, tu préfères la version assise, c'est très bien aussi. Après, en général, je fais très attention à mon amplitude, aller bien jusqu'à la contraction complète, mais sur le retour, à contrôler mon geste et à faire attention de ne pas complètement tendre ma jambe. Parce que là, c'est assez vite fait d'avoir des douleurs au niveau des articulations. Donc en général, quand je vais commencer ma séance, je vais commencer avec des charges légères, je vais faire pas mal de répétitions. Donc une première série à 20 répétitions, une deuxième à 15, 12, 10, 8, et au fil des séries, je vais augmenter progressivement ma charge. Mais le but, ça va pas être de mettre très lourd pour l'instant, juste de bien sentir mes ischios et de commencer à faire monter le sang dans toute la zone. Donc comme ça, je vais faire 3 à 4 séries, et une fois que ça se sera fait, là, je vais passer à mon premier gros exercice qui va cibler l'ensemble de ces ischios. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le squat pour les jambes, et c'est quelque chose que j'aime aussi énormément, en particulier pour développer les quadriceps, mais comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce ne sera pas le meilleur exercice pour
pour isoler les ischios. Parce que comme on l'a vu, les ischios ils vont permettre la flexion de la jambe, le fait de la replier, mais aussi l'extension des hanches. Mais le truc c'est que quand tu vas réaliser ton squat, cette flexion des jambes, elle va se faire avec une flexion au niveau des hanches. Donc à un endroit, tu vas contracter ton ischio et à l'autre endroit, tu vas avoir tendance à l'étirer. Et à l'inverse, quand tu vas avoir l'extension des hanches, tu vas avoir aussi une extension au niveau de la jambe. Donc quand on regarde ton ischio sur l'ensemble du geste, la contraction, elle ne sera pas terrible. Donc le squat, c'est un très bon exercice pour l'ensemble des jambes, mais ce ne sera pas le meilleur exercice pour les ischios. Bon, après, si tu le fais après avoir fait le leg curl, tu arriveras quand même un peu à le sentir, mais ce ne sera pas la meilleure façon de faire. Donc moi, pour bien stimuler ces ischios, le gros geste de presse que j'aime bien utiliser, ce sera plutôt les fentes. Et l'intérêt des fentes, c'est que vu que tu auras une jambe qui sera plus en avant, ça va te permettre d'avoir un petit peu moins de flexion au niveau du genou et ça mettra ton ischio dans une position plus favorable pour avoir une bonne contraction. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire un grand pas en avant, m'assurer d'avoir mon torse bien droit, de tirer un peu mes omoplates en arrière, de regarder droit devant. Et là, ce que je vais faire, c'est vraiment initier le geste avec ma jambe de devant. Ma jambe arrière, elle va juste m'aider à me stabiliser, mais tout mon poids, il sera sur ma jambe avant et je vais descendre le plus bas possible en essayant de sentir mes ischios travailler. Et une petite chose qui t'aidera à plus facilement isoler tes ischios, c'est de légèrement incliner ton bassin vers l'avant. Donc ton dos, il est toujours droit, on va pas courber tes lombaires. Par contre, on va avoir cette légère flexion au niveau du bassin et ça va t'aider à vraiment plus recruter tes ischios que tes quadriceps. Parce que de cette façon, tu vas étirer un peu plus tes ischios, tu vas aussi contracter un peu tes quadriceps. Donc tes quadriceps, ils sont dans une position où ils seront un petit peu moins forts mécaniquement, alors que tes ischios, ils sont dans une position où tu auras plus tendance à les contracter. Donc comme ça, je vais travailler toutes mes répétitions sur une jambe, je vais pas remonter jusqu'en haut. Je trouve que c'est plus facile de bien garder l'attention dans les ischios en gardant cette position basse et en enchaînant toutes les répétitions sur une jambe avant de passer à toutes les répétitions sur l'autre jambe. Et tu verras, c'est très intense comme sensation, surtout quand tu as fait avant ton leg curl. Et ce qui peut arriver quand tu progresses sur ces fentes et que tu fais pas mal de répétitions, c'est que tu sois limité par ta poigne dès que tu commences à utiliser des charges un petit peu conséquentes. Et moi, ce que j'aime bien faire pour vraiment juste me concentrer sur mes ischios, ce sera utiliser des straps qui me permettront comme ça de pas trop avoir à me soucier au niveau de ma poigne quand je ferai des séries de 15 ou 20 répétitions avec des charges qui sont un petit peu lourdes. Donc comme ça, je vais faire 3 à 4 séries et je serai entre 12 et 20 répétitions selon le type de séance que je vais faire. Des fois, je ferai des séances plus lourdes où je serai autour de 8 à 12 répétitions et des fois des séances avec un petit peu plus de volume autour de 12 à 20 répétitions. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec ces ischios, c'est que contrairement à ce que pas mal de personnes pensent, ce ne sera pas particulièrement explosif ni particulièrement endurant, ce sera assez équilibré entre les deux. Donc ce sera important d'avoir des hautes répétitions de temps en temps, mais aussi des charges un peu plus lourdes de temps en temps. Donc comme ça, je vais faire toutes mes fentes et je vais ensuite passer au troisième exercice qui va permettre de cibler l'ensemble de ces ischios. Et là, ça va être un exercice qui va se concentrer sur la phase d'étirement, vu que là, on a surtout accumulé du sang avec des exercices qui mettaient plutôt l'accent sur la phase de contraction. Et c'est aussi un exercice qui mettra plus l'accent sur l'action extension des hanches de ces ischios. Et ça va être le soulevé de terre jambes tendues. Où là, l'idée, ce sera de prendre une barre, de te redresser complètement et en gardant ton dos bien droit, tes omoplates tirent en arrière, toujours le regard droit devant toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas petit à petit reculer tes hanches en essayant de garder ta barre le plus proche possible de tes genoux. Ce qu'on va faire, c'est avoir vraiment un mouvement au niveau de ces hanches en empêchant tes genoux de trop partir en avant. Et de cette façon, tu vas avoir un très fort étirement dans ces ischios. Tu n'auras pas forcément besoin de descendre très bas, puisque si tu descends trop bas, tu auras ensuite trop tendance à utiliser tes lombaires, à enrouler ta colonne. Donc ce que tu vas faire, c'est aller au maximum tant que tu ne vas pas avoir cet arrondissement du bas du dos. Ça va dépendre des personnes, mais en général, la plupart des gens ils vont avoir la barre qui arrive légèrement sous les genoux. Et ensuite, tu remonteras de façon un peu plus rapide. Parce que ici, l'important, c'est vraiment de se concentrer sur la phase d'étirement. Donc comme ça, on va faire 6 à 12 répétitions avec en moyenne 8 à 10 répétitions en se concentrant vraiment sur cette phase d'étirement. Et là encore, si tu as du mal à tenir la barre quand tu commences à mettre des charges plus lourdes et que tu fais pas mal de répétitions, ça peut être intéressant d'utiliser aussi des straps. Donc si tu as vraiment du mal au niveau poigne, je te conseille de faire tes premières séries sans utiliser de straps pour progresser sur cette poigne. Mais ensuite, quand tu commences à trop fatiguer, essaye de rajouter ces straps, ça te permettra de juste te concentrer sur tes jambes et c'est là qu'on veut progresser. Et avec ces 3 exercices, le fait d'avoir un exercice d'isolation comme du leg curl, on va monter progressivement notre charge. Le fait d'avoir un exercice de presse comme ces fentes qui mettront vraiment l'accent sur les ischios et de terminer avec un exercice qui se concentre sur cette phase d'étirement avec le soulevé de terre jambes tendues, je peux t'assurer que tu vas stimuler efficacement tes ischio-jambiers et que tu verras très vite la différence. Alors concrètement, comment la mettre en place dans ton programme? Et de façon générale, je pense que c'est important de travailler tes jambes au moins 2 fois par semaine si tu veux vraiment progresser dessus. Et ce que tu peux faire, c'est avoir une première séance
sur laquelle tu mets plus accent sur les quadriceps et une deuxième séance sur laquelle tu mets plus accent sur les ischios. Parce que de toute façon, quand tu vas travailler tes quadris et tes ischios, ils sont toujours un petit peu sollicités, et de la même façon, quand tu mettras l'accent sur tes ischios, tu auras toujours un petit peu de quadri qui va travailler aussi. Donc comme ça nous permettra d'avoir un rappel quadri quand tu fais tes ischios et un rappel ischio quand tu fais tes quadris. Donc avec ces deux séances, tu devrais progresser de façon efficace. Et si tu vois pas trop comment mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes, dans lequel j'ai résumé différentes séances avec des accents ischios, des accents quadris. Donc n'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!